Top départ pour moi sur le GR65 chemin de Compostelle. Je vais marcher de Cahors à Lectoure, à peu près 125 km. Le pont va l'entrée. Et là c'est simple, maintenant je vais suivre les coquilles Saint-Jacques tout le temps jusqu'à Lectoure. Allez, Ultreya comme on dit. Le reflet de l'eau, on dirait du Monet sans ses petites pattes de mouche. Donc voilà sur les hauteurs de Cahors. C'est le début. Et on voit effectivement au fond qu'il y a pas mal de monde qui marche. Voilà, c'est un chemin de randonnée qui est quand même très bien indiqué. On suit les coquilles Saint-Jacques et le signe blanc et rouge GR65. Compostelle, c'est un peu le seul moment de l'année où tu peux manger des bonbons sans culpabiliser parce que tu dépenses tellement d'énergie que là, tu peux taper dans les crocos. C'est quand même beau cette France sauvage. On va dire, même si la nature a été un peu encadrée par l'homme, mais sans construction humaine, c'est quelque chose de très plaisant en tout cas. Puis il y a autre chose qui me parle aussi, c'est vrai que quand tu habites en ville, tu vois rarement à plusieurs kilomètres devant toi, tu as toujours ton regard qui est coupé par un bâtiment, un immeuble. Et là c'est vrai que on voit à plusieurs kilomètres devant nous. Il est beau ce chemin à aller se perdre dans la nature là. On n'en voit pas le bout. Ça y est, après 25 km, me voilà enfin arrivé à mon gîte. Day 2 sur Compostelle, je quitte le gîte où j'ai passé la nuit, ambiance fort sympathique. Je vais donc quitter le Lot aujourd'hui pour rejoindre le Tarn-et-Garonne. Je vais passer par le village célèbre de Montcuq et dormir ce soir à Lozerte. Cette maison, c'est probablement la définition du paradis. En pleine nature avec un verger, un lac, des chevaux font à gauche. Quelle belle propriété. Le bois de Boulogne dans le Lot. Ah, ils ont les mêmes, ils ont les mêmes qu'au bois de Boulogne. Je profite des zones ombragées parce que dans 2 jours je vais longer la Garonne et après c'est des zones où il n'y a quasiment plus d'arbres et en plus ils ont prévu une canicule avec plus de 32-33 degrés sur du béton. Wow, qu'est-ce que c'est beau! Une maison en pierre sèche. En fait, c'est un entassement de pierre. Alors, j'imagine que c'est peut-être soit une maison de berger, ou peut-être plutôt pour mettre le bétail autrefois. C'est somptueux ce qu'on crée avant. Ce que nos ancêtres savaient faire. Vous voyez, Compostelle, moi je l'ai fait en gîte. Mais il est tout à fait possible de prendre sa tente et de dormir à la belle étoile. Il y a toujours des spots, franchement. Je pense que je le ferai en temps d'ici pas très longtemps. Photo de classe. On dit oui, Titi.
Oui, Titi! Je suis sur les hauteurs de Montcuq, qui semble être dans une cuvette, hein, dans un trou, puisque des hauteurs, je ne vois pas la ville et il faut descendre pour arriver à Montcuq. Je suis littéralement amoureux de ces maisons. Ils doivent dater de plusieurs siècles, hein, à Colombage, là, avec les petites avancées en bois sur la rue. C'est splendide. La tour de Montcuq du XIIe siècle, qui malheureusement se visite uniquement l'été, qui est fermée. Donc je pourrais pas rentrer dedans. Ce qui est intéressant, ces paysages de campagne, un peu profondes, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'on voit finalement les mêmes paysages que ce qu'ont vu nos ancêtres, hein, il y a 100, 200, 300 ans. Avec pas beaucoup d'un peu de lotissement moche, de nouvelles constructions à la noix de coco. Un très beau spot de pique-nique. Des champs de lavande à perte de vue. Et pourtant, je ne suis pas en Provence, mais je suis dans le Tarn-et-Garonne. Parfois, on tombe sur des curiosités, comme ce trou, cette grotte. Alors, c'était probablement une carrière où les gens venaient récupérer des pierres autrefois pour faire leur maison. Ou peut-être une autre raison que je ne sais pas. Mais c'est intéressant, ça doit être maintenant une petite maison pour les chauves-souris. Évidemment, je ne vais pas m'y aventurer. Oh, c'est un champ de mon légume préféré. Enfin, d'un de mes légumes préférés, la fève. Ça, c'est délicieux. I love it. Là, il y en a des centaines de milliers de fèves. Waouh! Bon, là, ça fait 20 km que je marche. Je tombe sur le lieu-dit dans 200 mètres le Sorbier. J'espère qu'ils vendent des glaces. Voilà, parfois sur la route de Compostelle, il y a des particuliers qui mettent à disposition du café, du thé, des fruits. Voilà, puis en contrepartie, on est invité à laisser une petite pièce. Et voilà, c'est ça l'esprit du chemin. Et puis, je pense que c'est un petit complément de revenu pour les gens qui habitent sur le passage. La première journée, tout est facile. Mais la deuxième, c'est là où ça commence à se compliquer, dans le sens où on a les courbatures de la première journée qui commencent à se faire ressentir. Cette plante, on n'en voit pas souvent. Peut-être que les citadins ne les connaissent pas. Ce sont des plantes avec des artichauts dessus. Voilà, ça fait plusieurs fleurs qui sont coupées et qui forment les délicieux artichauts. Encore une belle petite rencontre sur le chemin. Mon animal préféré, by far. Bon, il me tourne le dos, tiens. Allez, je continue mon chemin. Salut l'artiste. J'arrive enfin à Lozerte, un petit village médiéval, tout en haut de la colline. J'ai quitté la zone du Quercy pour arriver dans ce qu'on appelle le pays de Serres. Donc selon le descriptif, ce sont de plateaux calcaires qui surplombent les vallées. Voilà, et d'ailleurs je suis maintenant dans le Tarn-et-Garonne. Free sur Compostelle. Je vais aller de Lozerte à Moissac. Et je me suis fait très tôt, 6 h du matin, parce qu'il va commencer à faire chaud. Voilà, petit café avec les petits compagnons. Les randonneurs sont dans le gîte, voilà. Mon fidèle compagnon, 30 litres, pas besoin de plus. Alors cette machine, j'ai déjà vue à Montcuq. Et en fait, ça servait autrefois pour attacher les vaches au milieu. Voilà, si vous voulez travailler dessus, mettez les vaches au milieu, puis les attachez des deux côtés. Et voilà, vous pouvez plus se déplacer. Donc nous n'avions pas tout à fait la
Ouah, un pigeonnier. C'était mis en hauteur pour pas que les rats puissent monter. Puis pas venir les choper. Mine de rien, c'est pas la montagne. Et c'est que des montées et des descentes quand même. Hein. Les étapes sont pas du tout plates. Hier soir, j'étais à la messe des pèlerins. Alors on n'était que 5, c'était un très beau moment d'ailleurs. Mais ça fait réfléchir le prêtre. Il m'a dit qu'il a la responsabilité de 95 clochers. C'est énorme. C'est-à-dire que il est responsable de clochers qui sont à 30-40 km d'ici. Donc voilà, effectivement, ça fait réfléchir. Et respect pour cet homme, parce qu'il doit quand même couvrir une zone géographique assez incroyable. Ouais, des cerisiers. Alors je vais pas en prendre, l'agriculteur, je vais pas lui prendre son stock, mais ça commence à avoir belle allure. Ah ouais, ça c'est ultra gentil. Les pèlerins peuvent prendre quelques cerises et laisser de l'argent. Tu sais que tu es sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle lorsqu'à 9 h du matin, tu as déjà marché 5 km. Claude Monet pourrait très bien peindre ce champ. Il est rempli de coquelicots. Coquelicots que ma fille Bertie aime tant ramasser. Très bonne idée de partir ce matin dès 7 h. Surtout que j'ai quand même pas mal de kilomètres aujourd'hui, que le soleil commence à taper de plus en plus fort et que c'est pas tout le temps ombragé. Donc partir à la fraîche, ça reste la meilleure solution. Hier soir, j'avais très mal au genou. Vraiment au point que j'avais l'impression que ça pouvait compromettre mon chemin. Et donc j'ai tapé sur Google tuto mal de genou, donc j'ai fait les quelques exercices. Et je sais pas si c'est ça ou les grâces du Seigneur envers le bon pèlerin, mais en tout cas, c'est reparti comme en 40, tout va bien. Et j'ai plus mal au genou, et voilà. Et puis j'avance. Ça y est, je suis enfin sur les hauteurs de Moissac. Et on voit au loin la plaine du Tarn et de la Garonne. C'est pas plus mal parce que ça montait, ça descendait énormément. Et là, on sent que je vais avoir un petit peu de plat pour des dizaines de kilomètres. Entrer dans Moissac par la zone commerciale, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. C'est marrant de voir des panneaux avec la ville d'où tu viens ce matin, donc Lozerte. Quand même déjà 23 km selon la route. Et Cahors où je suis à partie. 63 km. La zone industrielle de Moissac, elle est interminable. On est en plein soleil. Et le soleil il réverbe sur le béton. Et c'est vraiment des kilomètres de zone un peu industrielle, quoi, périphérique. Donc voilà. Pas mécontent d'arriver en centre-ville et de me poser à l'auberge. Bon, j'ai dépassé les 25 km là. Ça marche pas mal ces petits magasins pour se rééquiper. Si jamais on est parti avec pas assez de matériel ou du matériel défaillant ou pas adapté. Arrivé au gîte où je vais passer la nuit. Voilà, donc on arrive dans l'auberge. On a son prénom qui nous attend gentiment sur le tableau. Et comme ça, on peut se diriger dans la chambre. Donc dans notre chambre. Moi j'ai la chambre 580 avec Guy et Patrick. Ah, elle est pas mal cette carte. On voit du coup toutes les voies de Saint-Jacques-de-Compostelle qui mènent jusqu'en Espagne, jusqu'à Compostelle.
Et moi je suis parti il y a 4 ans du Puy-en-Velay. J'ai fait la première année jusqu'à Espalion. Ensuite j'ai fait Espalion, Rocamadour. Là je suis sorti du GR65, je suis remonté. Ensuite j'ai fait Rocamadour Cahors sur 3 jours. Et là j'ai fait Cahors jusqu'à Moissac. Il y a déjà plus de 400 km quand même depuis l'endroit où je suis parti. Allez, on va visiter l'abbaye de Moissac. Oh, au XVIIe, c'était quelque chose, le cloître de Moissac. Regardez-moi, protégé par des fortifications carrément. 6h45, départ de Moissac. Il n'y a pas grand monde dans les rues, justement, il fait frais. Ça va être ma plus grosse journée aujourd'hui, by far. Une trentaine de kilomètres, peut-être même 34-35. Jusqu'à Flemarins, donc voilà, ça va être sportif. En plus, il va faire très chaud. Je vais être le long du Tarn et de la Garonne. Une belle allégorie du système social français. On met des rustines pour pas que tout s'effondre. Automobilistes, merci de ne pas nous écraser. On va partager la route le long du canal. Le canal de Golfech sur la droite et le Tarn sur la gauche. La maison de l'éclusier. Et c'est marrant ça. C'est pour qu'en fait les péniches puissent venir récupérer les céréales directement sur le canal. Du coup il y a une avancée sur le canal et même les bateaux peuvent faire demi-tour ici. C'est vraiment rigolo. Aujourd'hui c'est une journée très chaude sur Compostelle. Et visiblement j'ai regardé les eaux qui avaient le plus de sodium, de potassium. Et Quézac en fait partie. Alors visiblement c'est Ceinture, le record number one, mais je ne l'ai pas trouvé à Intermarché. Et donc je vais boire un petit peu de Quézac et de Perrier aujourd'hui, afin de ne pas me déshydrater, surtout qu'il va faire plus de 32 degrés. Donc déjà je suis bien content d'être pas mal à l'ombre. Ah, je viens de trouver une petite guinguette où je vais pouvoir prendre un café. Là typiquement le GR il sortait du canal pour aller dans le centre-ville de Pommevic. Alors c'est un peu les maires des fois qui font un peu pression pour changer la trace du GR pour que ça passe devant les commerces. Et typiquement comme j'ai de l'eau, de la nourriture, je n'ai aucun intérêt de sortir du GR et je vais pas me rajouter 1 km supplémentaire pour voir ce petit village. En fait je vais traverser le pont et je trouvais pas de moyen de monter vers le pont en fait. Et j'avais très peur de devoir faire vraiment tout un méga détour, repasser par le village pour arriver à passer par le pont. Et heureusement il y a un mini chemin de traverse, genre 800 mètres en avant, qui va me permettre de le récupérer. Voilà. Je vais passer au-dessus de 2 canals. Donc il y a le canal de Golfech et il y a le canal latéral de la Garonne. C'est magique de voir 2 canals qui sont juste à côté l'un de l'autre. La centrale nucléaire de Golfech. La plaine d'Auvillard est interminable parce qu'on est en plein soleil. On marche en plein soleil. Et je vais déjeuner à midi au village tout là-bas. Donc il faudra que je repasse la Garonne entre temps. Allez, je traverse la Garonne. Ah, le vieux village médiéval d'Auvillard. Avec des maisons comme j'aime. C'est de toute beauté.
J'ai traversé ce pont juste avant et on voit très bien la centrale nucléaire. Et là on peut voir toute la plaine que j'ai traversée. Pourtant on est en hauteur mais je vois même plus d'où on est parti, c'est vraiment derrière la colline tout au fond. Et voilà, et c'est la Garonne. Si j'étais une voiture, j'aurais le voyant surchauffe moteur qui s'allumerait. Vraiment dur là, cette quatrième journée. La température, c'est vraiment de la longue distance en plus. Et avec des grandes zones sans ombre, c'est quelque chose, hein. Je vais maintenant quitter le Tarn-et-Garonne pour rejoindre le Gers. Nouveau département. Ça y est, je suis dans le Gers. Ce qui n'est pas évident pour moi sur une journée comme aujourd'hui, c'est de faire la part des choses entre je repousse mes limites et je me mets en danger. Dans le sens où quand il fait très chaud, que tu dois marcher sur des longues distances, comme sur du béton, il n'y a pas d'ombre. Donc voilà, c'est pas évident de savoir où on en est entre ces deux choses, deux éléments. Sachant que des hydratations, ça peut vite arriver aussi, hein. Donc j'essaie de boire. Je bois mon eau Kézak qui m'apporte du sodium, du potassium. Et voilà, puis là je pense que je vais faire une pause quand même, une belle pause à l'ombre pour me donner toutes les chances d'arriver à bon port. Parfois le chemin de Saint-Jacques c'est aussi longer les départementales. C'est un peu moins glamour, hein, je vous le cache pas. J'entre en Lomagne gersoise, j'avais jamais entendu parler de ce nom. C'est beau le Gers quand même, hein. Ça reste assez vallonné, hein, faut pas croire. Saint-Antoine, quelle belle entrée de village. Là, ça fait 9 heures que je marche. Plein les chaussettes. Je vois enfin au loin le village où je dois dormir ce soir. J'arrive tellement tard que même le monsieur de l'auberge il m'a appelé pour me demander où j'étais, si ça allait. Effectivement, quand je lui ai dit que je venais de Moissac, il m'a dit oui, avec la météo. Sacrée étape. Wow, je dors dans un château. Qu'est-ce que c'est beau. Oh my god. Regardez dans le château, les toilettes les plus originales. Il y a une chaise ancienne, hop. Et en fait, ce sont des toilettes modernes. Waouh. Je suis tellement douée que j'ai poussé. On va manger dans la cuisine du château. La cheminée, mais c'est quelque chose, hein. Ouais, je vais voir là. I'm in the castle. Wow, qu'est-ce que c'est beau. Regardez comment. Vous avez. Wow, la maquette du château, je suis dormi. Ah, c'est mastoc. Oui, tu te tiens une. Petit déjeuner. Réveil dans le Gers. Donc c'est là où j'ai passé la nuit hier soir, mais quelle merveille, quelle pépite. Et d'ailleurs, le château était en partie rénové via l'argent de la Française des Jeux. Il m'a expliqué, le propriétaire, donc c'est son père en fait qui a acheté le château qui était complètement en ruine. Il a tout rénové et en fait en septembre l'État donne 5% de sa part de la taxe qu'il collecte sur les tickets à gratter. Alors ils ont fait énormément de trucs eux-mêmes, hein. Ils ont payé énormément de trucs eux-mêmes mais ça les a un petit peu aidés pour la toiture. Waouh, c'est une église décapotable avec une partie ouverte apparemment et une partie qui s'est effondrée. Et justement, ils sont en train d'essayer de chercher de l'argent pour refaire l'autre partie. Et quelle vue derrière, hein. Waouh. Dernier jour sur Compostelle. 5e jour. Journée plus facile normalement. Seulement peut-être 21 km, mais quand même pas mal de montées.
450 je crois. Dénivelé positif, ça monte et ça descend. Ce qui est le plus douloureux lorsqu'on a un sac à dos, les descentes et les montées. Dans le Gers, on entend plein de coups de fusil au loin. Alors c'est pas la période de la chasse, donc on sait pas sur quoi ils tirent. Mais ça canarde sévère. Tenez, regardez là-haut, c'est le village en fait à chaque fois. Alors l'image écrase un peu les dénivelés. Mais en fait chaque village est un peu sur un promontoire. Et on redescend pour remonter. Finalement c'est un peu plus... Enfin c'est différent mais c'est quand même difficile par rapport à la vraie montagne. Où t'as que des montées appuyées, du coup t'es toujours sur le même rythme. Montée, descente. Et là en fait ça te casse le rythme assez régulièrement. Anecdote drôle, enfin drôle. Vous savez, dans les médias en ce moment, il y a autour de Toulouse un cobra qui serait échappé. Bref. Et on me racontait hier soir autour du repas que donc un randonneur, il a vu un serpent dans un arbre, apparemment assez long. Alors tout ce qu'il décrivait, ça semble-t-il s'apparentait à une couleuvre. Hein. Une couleuvre de Montpellier, ça peut être très long, ça peut être jusqu'à 2 mètres de long en France. Et en plus, ça adore être dans les arbres, donc ça peut parfaitement être une couleuvre. Et donc le gars, il a quand même appelé la gendarmerie pour signaler l'animal, au cas où que ce soit le cobra. Honnêtement, quand tu as déjà vu la tête d'un cobra, ça n'a rien à voir avec une couleuvre. C'est-à-dire le niveau de capacité d'identification des espèces animales françaises des gens est quand même terrifiant. Et surtout, imaginons s'il a fait déplacer pas le trou de gendarmerie pour aller chercher un faux serpent dans une forêt où tu peux même pas te garer. Et bref, quel pataquès pour pas grand chose. J'ai fait dodo ce matin au château tout au bout là-bas. On voit son clocher. Un Citroën, ça c'était la marque de ma famille. Mon père et ma mère, ils ont eu des Citroën pendant de nombreuses années. Et ça me fait penser que je vais faire la révision de mon Citroën Space Tourer. Allez, je suis arrivé au premier village. Si quelqu'un veut racheter un château à rénover sur le chemin de Compostelle, il y a une belle bête là. Je sais pas ce que c'est cette plante, mais elle est venue de l'espace, elle est marrante. Hein, c'est rigolo. Là c'est pas OSS, Rio ne répond plus, mais les jambes ne répondent plus là. Hein. Dur cette dernière étape, j'ai l'impression que les autres aussi pèlerins, ils en ont plein les bottes. Quoique tu me dirais, il y en a qui vont jusqu'au bout, donc ils ont intérêt d'en avoir encore dans les sockets. Avec la météo aide pas quand même, hein, ça cogne. Il y a une dame hier soir, elle me disait qu'elle est arrivée à Santiago en juillet. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la traversée de l'Espagne en juillet, ça doit être quelque chose. Hein. Surtout qu'il y a des énormes parties sans arbres quasiment, enfin bref. L'avantage de dormir entre les étapes officielles, c'est que finalement on n'était que 3 hier soir, là où j'ai dormi. Et du coup il n'y a personne parce qu'on se retrouve pas avec les 50 pèlerins qui partent du même village au même moment, qui vont s'arrêter prendre un café à un quart d'heure d'intervalle. Là je retrouve un peu cet esprit seul au monde que j'avais vu sur la voie de Rocamadour. Entre guillemets évidemment, parce que j'ai quand même vu des gens, donc voilà. Ah, littéralement, l'eau passe au-dessus de la route. Moi, devoir traverser nationale pour arriver à Lectoure. Le clocher de mes 130 km se dessine au fond. Wow. J'arrive enfin sur Lectoure. Enfin au loin, il reste encore 1 heure, mais quelle joie! Quelle joie! Je suis déjà allé une fois dans cette ville pour le VG d'un ami proche, Arnaud. On est passé un très bon week-end dans le Gers. Arnaud, si tu regardes. Et là, j'arrive sur les terres de l'Armagnac. Voilà, c'est là où cet alcool est distillé. J'ai pas croisé de vigne encore.
Allez, je speed, j'aime mon bus. Autant l'approche de Moissac était pas terrible avec la traversée de la zone commerciale industrielle, autant les tours c'est pas mal, hein. Ils nous font cheminer dans des prés. Tel un avion, je suis en approche finale pour l'atterrissage à Lectoure. Pas mécontent d'arriver. Yes, Lectoure. Je l'ai fait. 130 km. Allez, on s'en va.